Bon, bonjour tout le monde, capsule numéro 8. Aujourd'hui, on va apprendre cette partie-là du projet que j'ai expliqué en classe à certains groupes. Je fais une capsule justement pour que vous puissiez aller voir l'information, peser sur pause si jamais il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Alors, dans la capsule 7, j'ai expliqué le plan A, le plan B et la comparaison. Maintenant, je suis rendu à expliquer comment vous allez financer vos études. Donc, partie 4, ici, le financement des études. Donc, pour financer les études, il faut choisir ce que tu vas financer. Donc, choisir ton choix, faire ton choix professionnel. Donc, on va continuer avec l'exemple de l'urbanisme. Donc, disons que tu choisis de devenir urbaniste. Tu me l'écris ici. C'était le plan A. Ça pourrait être ton plan B. C'est toi qui décides comment tu vas continuer ici. Là, tu m'indiques quelles études tu dois poursuivre pour exercer le métier que tu as choisi. Facile à répondre, tu l'as mis dans le tableau. Donc, si on avait dit un bac en urbanisme, et en fait, on va écrire un DEC et un bac en urbanisme. Parce qu'on a besoin d'un DEC au cégep et d'un bac en urbanisme pour devenir urbaniste. On continue. Ici, c'est de l'information sur le coût des études. Et là, tu vas remplir le tableau sur le coût des études. Donc là, ça dépend de ton choix. Nous, on a choisi ici urbaniste. Et j'ai dit que pour urbaniste, ça prenait un cégep. Donc, tu vas cocher cégep. Et ça prend aussi un bac. Bac, c'est le premier cycle de l'université. Alors que maîtrise et doctorat, c'est deuxième et troisième cycle. Comme au primaire, il y a le premier, deuxième, troisième cycle. Et secondaire, il y a premier, deuxième cycle. Même principe. Donc là, on a besoin de l'université premier cycle et du cégep pour devenir urbaniste. Tu vas calculer le coût pour une année de cégep, le coût pour une année d'université ici, et tu vas me faire le coût total et le coût total. Les coûts sont dans le tableau ici, donc assez facile à faire. Ensuite, tu vas réécrire le coût total des études, donc de cégep et université ensemble ici, et tu vas m'écrire le coût de l'année la plus chère. Probablement que ça va être l'année universitaire qui va être la plus chère. Donc, tu m'écris, disons, je ne sais pas moi, combien ça coûte une année à l'université ici, tu me l'écris. Ensuite, tu vas faire un choix quant à ton lieu de résidence. Est-ce que tu vas rester chez tes parents ou rester ailleurs, en résidence, en appartement, en colocation plus tard? Donc là, la première partie de la réponse que tu dois écrire, c'est tes besoins par rapport à ton choix de résidence. Là, tu dois m'écrire ça par rapport à ton plan, le plan que tu as choisi. Donc, si tu as choisi le plan A, ici, dans mon exemple, c'est de devenir urbaniste, mais qu'est-ce que tu vas avoir besoin comme de résidence? Est-ce que tu vas avoir besoin de déménager de chez tes parents? Ça pourrait arriver si ton plan te demande d'aller étudier ailleurs. Si les études que tu veux faire se donnent à Sherbrooke, à Québec, à Rimouski, ne se donnent pas à Montréal, ben, tu vas devoir écrire ici j'ai besoin de quitter Montréal pour les études. Donc, ton choix de résidence, quels sont tes besoins? Être près de l'université. Ou peut-être qu'au contraire, toi, tu considères non, moi, mon besoin de résidence, c'est vraiment de rester chez mes parents. Je préfère voyager. Donc, voyager transport en commun ou voiture, peu importe la distance. Peut-être que tu vas dire, la distance est trop grande, je dois vraiment déménager, me rapprocher de mon école. Peut-être que tu vas dire, moi, j'ai envie de déménager. J'ai envie, dans mes études, de quitter la maison de mes parents pour vivre une expérience différente. Donc, aller tout de suite prendre de l'indépendance, être en appartement, m'occuper de mes choses, puis vivre un peu la liberté avec les avantages et les inconvénients que ça a. Donc, c'est tes besoins à toi, ce sont des réponses personnelles. Donc, je ne peux pas te dire quoi écrire ici, je peux juste te donner un peu des idées. Vous êtes tous différents, donc ici, vous allez tous avoir des réponses un peu différentes. Ensuite, énumère les dépenses associées à ta vie étudiante. Donc, quand tu vas être aux études, quelles seront les dépenses liées aux études uniquement? Donc, comme les frais de scolarité, les manuels, je ne sais pas moi, dîner à la cafétéria,
activité parascolaire, tu t'inscris à un cours de karaté qui se donne à ton cégep. Je ne sais pas, moi, tu fais partie du sport étudiant, puis tu dois payer certaines dépenses pour être dans les équipes sportives du cégep. Donc, les dépenses qui sont liées directement à tes études. Tu pars faire un voyage étudiant, tu vas faire un stage, peut-être que tu as certaines dépenses, etc., etc. Donc, quelles sont, selon toi, les dépenses liées aux études? Si, d'habitude, tu ne prends pas de passe de métro parce que tu marchais jusqu'à l'école en Joux, puis que tu n'avais pas de passe de la STM, je te donne un exemple, ben, tu pourrais me dire, passe de la STM, si maintenant tu en as besoin uniquement à cause de tes études. Passe de STM pour aller au cégep, par exemple. Okay. Donc, encore une fois, c'est des réponses variables, c'est du cas par cas. Dépenses normales. Donc, quelles seront tes dépenses normales selon toi pendant tes études? Donc, les sorties, restaurants, est-ce que tu payes ton cellulaire? Est-ce que tu payes certaines choses à la maison? Donc, tu me donnes toutes les dépenses normales que tu as que tu dois dépenser même si tu ne vas pas aux études. Des dépenses que tu dois quand même dépenser, faire sans aller aux études nécessairement. Sortir restaurant, cellulaire, point d'interrogation, ça dépend des gens. Donc, ici aussi, ce sont des réponses variables. On continue. C'est là que ça devient plus intéressant. Tu vas choisir 2 options de logement possibles. OK? Donc, choisis une option, par exemple, rester chez tes parents. Et l'autre option, aller en colocation, en appartement. Tu pourrais dire aller en résidence et comparer avec aller en colocation. Tu choisis, tu as 4 options. Rester chez tes parents, habiter en résidence étudiante, en appartement seul ou en colocation. Donc, disons qu'on fait un exemple avec rester chez les parents et aller en colocation. Tu n'as pas le choix de choisir 2 options pour au moins faire une comparaison parce que le but du cours d'éducation financière, c'est d'amener à comparer des décisions financières. Donc, tu t'en vas commencer à remplir le tableau ici. Option 1, rester chez papa, maman. Option 2, aller vivre ma liberté en colocation avec mon ou ma meilleure amie. Bonjour le ménage et la vaisselle. J'espère que vous allez avoir un beau code de couleur pour vous diviser les tâches ménagères. Alors, restez chez papa-maman. Dépenses fixes. Loyer, il ne devrait pas en avoir. Mais encore là, je t'encourage à avoir une discussion avec tes parents. Est-ce que tes parents vont te charger un loyer plus tard? Est-ce qu'ils vont attendre que tu aies fini tes études? Ils vont te laisser rester à la maison gratuitement sans problème? C'est du cas par cas. Chaque élève est différent. Donc, si tu ne payes rien à la maison là-dessus, sens-toi pas mal et mets non applicable ici. Et profites-en pendant que ça passe. Compte Internet et forfait cellulaire. Est-ce que tu paies un peu de ça? Est-ce que tu paies ton cellulaire? Est-ce que tu participes un peu aux dépenses ménagères de la maison, même si tu es chez tes parents? Tu me l'indiques ici. Les réponses vont être variables. C'est normal. Transport. Est-ce que tu paies ta passe de la STM? Est-ce que tu paies de l'essence? Est-ce que tu vas t'acheter une voiture? Si tu t'achètes une voiture, tu vas m'ajouter le numéro d'une annonce de Kijiji. Je vais vous montrer comment chercher sur Kijiji. Si tu achètes une voiture, tu me mets le numéro de l'annonce pour me montrer que tu sais un peu comment ça vaut une voiture et que ton prix est réaliste. Coût des études, année la plus chère. Donc, tu mets le coût des études pour 1 an. Et je précise bien qu'ici, ce sont des dépenses annuelles. Tu me mets ce que tu paies pour toute une année. Pour le cellulaire, que ce soit pour le loyer, pour la voiture, pour la STM, peu importe. Peut-être qu'ici, tu vas avoir beaucoup de NA si tes parents paient beaucoup de choses pour toi. C'est correct. Mais le coût des études, tu dois l'indiquer. Tu dois l'indiquer, puis on va, plus tard, on va en revenir à voir si tes parents le paient pour toi ou pas. Et l'électricité, j'ai donné le détail, 75 $ par mois pour une personne, 100 $ par mois pour 2, 125 $ par mois pour 3 personnes. Donc, si tu es dans un appartement avec 3 colocs,
Ce sont des moyennes. Nourriture, épicerie, environ 75 $ pour une personne par semaine, environ. Les restaurants, c'est variable. Combien d'argent mets-tu en restaurant par année? Essaie de calculer ça. Vas-y par mois. Si par mois, tu y vas 4 fois dans un restaurant pas trop cher, 4 fois 10 $ par exemple, un fast-food par exemple, ben 40 $ par mois fois 12 mois. Okay? Loisirs et sorties. Cinéma, musée, exposition, je ne sais pas, aller aux cartes go-kart. Peu importe le loisir que tu as, si tu en as et si tu dépenses là-dedans, tu mets les dépenses ici. Vêtements, habillement et l'ameublement. Ameublement, on s'entend, c'est surtout si tu t'en vas en appartement. Regardez combien de temps il me reste. Il me reste 4 minutes dans ma capsule. Okay. Donc, option numéro 2, loyer. Ajouter le numéro d'annonce sur Kijiji. Donc, tu vas devoir me trouver une annonce qui fait ton affaire si tu t'en vas en coloc avec ton ou ta meilleure amie. Donc, si vous n'êtes pas familier avec Kijiji, ben, c'est un site merveilleux. Ça va très bien trouver des appartements sur Kijiji. 5,5. Un 5,5, en général, tu vas avoir 2 à 3 chambres dans un 5,5. Un 4,5, il va avoir 2 chambres. 6,5, 7,5, des fois, tu as 3, 4 chambres. 5,5 Anjou. Tu marques le quartier où tu veux rester. Ça peut être Hochelaga, ça peut être Plateau-Mont-Royal, Rosemont. Donc là, on a un 5,5 ici à 1100 $, 1850. Vous voyez une grosse différence entre les deux. Lui est tout inclus. Les meubles sont tout inclus, donc vous n'avez pas à dépenser pour les meubles. C'est très cher. 1250, 5,5 à Rosemont. On va aller voir ça. Deux chambres fermées. Lisez l'annonce, 2 chambres fermées. Donc, tu peux être 2 dans cet appartement-là. 1250, rien d'inclus. On le regarde un petit peu. Wow, un beau set de patio. Ben, ça, c'est pas à toi, mais voilà, OK. Bon, tu vas devoir meubler cet appartement-là. Disons qu'il fait ton affaire et que tu le prends. Donc, tu vas prendre le code de l'annonce ici. Tu me le mets ici, le code de l'annonce Kijiji. Et tu me dis 1250 $, on est 2, divisé par 2, fois égale 625, fois 12. C'est 12 mois dans l'année. Tu vas m'écrire tes dépenses annuelles. Compte Internet et forfait cellulaire. Donc, tu vas me chercher une compagnie Internet et cellulaire. Je pense que vous êtes pas mal obligé d'avoir Internet et le cellulaire, là, à vous voir comment vous êtes dans ma classe avec vos cellulaires tout le temps. Je ne pense pas que vous arriveriez à vous en passer. Donc, voilà ici, on peut chercher sur Bell, par exemple, même si c'est loin d'être ma compagnie préférée. Bell forfait Internet. Vous m'écrivez le nom du forfait et le prix. Et on va y aller avec le moins cher, 55 par mois, FIB 15. FIB 15, 55 par mois, fois 12. 12 mois dans l'année. Okay. Là, tu peux diviser par 2 parce que tu es en coloc. Tu divises par 2 égale 27,50 fois 12. Okay. C'est l'avantage d'être en colocation. Si tu en appart tout seul, tu ne divises pas par 2. Donc voilà, STM, votre transport, c'est la même chose que si tu étais chez tes parents. Vous mettez les dépenses ici. Coût des études, électricité. Donc, vous le mettez 100 $ pour 2 personnes. Voilà. Là, il me reste 30 secondes à cette capsule-là. Donc, vous finissez de remplir le tableau ici avec vos dépenses dans l'option 2, appartement. Et ensuite, vous faites le total des dépenses de chaque côté avec l'option 1 et l'option 2. Et finalement, ici, ce qu'il faut faire, c'est écrire, cocher l'option que vous choisissez, option 1 ou option 2, et écrivez des avantages et des inconvénients de chaque option. Donc, voilà ce que vous devez faire dans cette partie. J'espère que ça a été clair.
Au revoir.